Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on parle de l'équilibre entre action et réflexion et le lien qu'il y a avec les énergies masculines et féminines. C'est parti! Quand vous souhaitez réaliser un projet, qu'il soit personnel, professionnel, familial, dans vos loisirs, pour votre santé ou dans tout autre domaine de votre vie, eh bien, il va falloir trouver l'équilibre entre action et réflexion. Parce qu'en fait, ces deux choses vont devoir cohabiter et trouver leur équilibre en fonction du projet. Je vous explique. Avant quelconque action, votre projet va naître d'une idée. Il va devoir être imaginé, il va devoir être créé. Et ça fait partie de la réflexion. C'est tout ce qui va se passer dans votre tête. C'est ce que vous allez imaginer. C'est quand vous allez commencer à vous dire « Ah bah il va falloir que je fasse ça, et puis ça, et puis ça. » Et puis au bout d'un moment, vous vous dites « Oh là, faut que je mette tout ça sur papier parce que je vais en oublier ou sur mon téléphone ou voilà. » Et là, on est dans cette période de réflexion. Quand on commence à le faire sur papier, il y a déjà une petite action, on commence à matérialiser dans la matière, mais on est toujours dans cette période où, à l'intérieur de soi, on commence à créer le projet, à l'imaginer, à partir d'une toute petite idée, à voir comment ça pourrait plus tard se matérialiser dans notre vie. Quelles vont être les étapes, quelle va être la finalité. Et tout ça, on est dans la réflexion, on est dans cette étape où on est nous avec nous-mêmes, avec ou sans papier. Encore une fois, le fait de le mettre sur papier commence à le créer dans la matière, mais on est encore dans de la réflexion. Et si vous en restez là, il ne se passera rien. C'est-à-dire que cette étape de réflexion, elle est nécessaire si vous voulez que le projet se passe bien. Plus vous allez réfléchir votre projet, plus vous allez effectivement créer d'étapes les unes derrière les autres, plus vous allez clarifier ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, plus quand vous allez passer à l'action, ça va être efficace. Et donc, si on reste dans l'imagination, il ne se passera rien. Mais si on n'a pas assez réfléchi avant de passer à l'action, l'action sera mauvaise, elle ne sera pas efficace. Donc, il y a besoin de tout ce travail en amont, de réflexion, d'introspection. Et puis, à un moment, il faut passer à l'action pour pouvoir créer dans la matière, mettre les choses en place, voir le projet commencer réellement à grandir, à se faire. Et là, il faut poser des actions. Si vous avez bien fait la période de réflexion avant, vos actions vont être normalement efficace, vous allez savoir pourquoi vous faites les choses et donc vous allez avoir la motivation et l'énergie pour passer à l'action. Une fois que vous avez placé un certain nombre d'actions pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il va falloir revenir à la réflexion. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable d'observer ce que vous avez mis en place concrètement jusque-là. Il va falloir voir quelles sont les actions qui ont le plus porté leurs fruits, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous aviez prévu de faire et trouver pourquoi vous ne les avez pas fait. Et donc, revenir à la réflexion pour pouvoir réajuster les actions à venir. Et en fait, pour moi, un projet réussi, c'est un projet où on a ce va-et-vient entre réflexion, créativité, passage à l'action, analyse de ce que l'on a fait, reprendre une réflexion, créativité, réfléchir à ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute, et repasser à l'action. Et une fois qu'on a remis des actions en place, même chose, refaire cette analyse. Qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'ajoute. Et si vous avez ce va-et-vient régulier entre des phases de réflexion, de créativité
et des phases de passage à l'action, eh bien vos projets vont avancer et grandir de façon efficace et percutante. Si vous restez dans la réflexion, votre projet ne prendra jamais corps. Il ne se passera rien dans la réalité. Ça restera dans votre imagination ou dans un carnet ou dans un classeur. Il faut l'action pour que ce que vous imaginez prenne corps dans la matière, mais il faut des phases de réflexion régulières si vous voulez pouvoir garder le cap et avancer de façon efficace et pérenne. Et quel est le lien que je vais faire avec ça? Donc cet équilibre action-réflexion pour bien mener vos projets avec les énergies masculines et féminines. On entend beaucoup actuellement que tout le monde possède des énergies dites plutôt masculines et des énergies plutôt dites féminines et que dans l'idéal, il faudrait les équilibrer. Et je vais vous expliquer pourquoi on a tendance à dire ça et quel est le lien avec cette partie réflexion-action. Donc je vais commencer par vous définir ce que l'on entend par énergie dite féminine et énergie dite masculine. L'énergie dite féminine, c'est ce que l'on dénomine souvent le yin et c'est justement toutes les énergies de créativité, de réflexion. On va être dans l'être, dans l'introspection. Et corporellement parlant, c'est en lien avec le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le frein du corps. C'est celui qui nous permet de ralentir, de nous poser. Et tant que vous êtes le pied sur l'accélérateur, vous ne prendrez pas de recul, vous ne serez pas dans la réflexion. C'est pour ça que les énergies dites féminines sont en lien avec la réflexion parce qu'elles sont en lien avec le frein du corps. Quand vous êtes le pied sur l'accélérateur, vous êtes dans la réaction. Vous n'êtes pas dans la réflexion. Et ça va correspondre à des énergies de joie, de gratitude, de créativité. Les énergies dites masculines, c'est ce que l'on dénomine parfois le yang. Et là, on est dans des énergies d'expansion, on est dans l'action. Et corporellement parlant, c'est en lien avec le système nerveux sympathique qui est l'accélérateur. C'est là qu'on est dans le faire, on est dans l'action encore et encore. Et c'est ce qui va être dans la compétition, le défi, les deadlines. On est vraiment dans ce truc de on y va, encore. Et notre société occidentale, là, en 2022, est encore extrêmement dans cette énergie dite masculine, qui est en fait une énergie d'action. Il faut être dans le faire. Et en fait, c'est pour ça qu'on a une société qui nous épuise, qu'on a autant de burn-out, de suradaptation permanente qui tire énormément sur nos glandes surrénales, sur tout notre corps et qu'on arrive à des burn-out, à des épuisements professionnels, personnels, parce que nous sommes en permanence le pied à fond sur l'accélérateur et qu'on en oublie de se poser. Et pourtant, je vous l'ai expliqué juste avant, si vous voulez mener à bien vos projets, il va falloir prendre le temps d'analyser les choses régulièrement, de vous poser, de vous demander qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce que je garde. Et ça, ce sont des énergies dites féminines qui sont moins valorisées actuellement dans notre société. Je trouve que ça change lentement, mais ça change. Et en fait, que l'on soit genré comme un homme ou une femme, on a besoin de ces deux énergies. Je vous parlais tout à l'heure de l'accélérateur et du frein. Si vous avez en permanence le pied sur l'accélérateur quand vous êtes en voiture, il y a forcément un moment où vous allez vous manger un mur. Le mur, c'est le burn-out, c'est l'épuisement. Ou même sans aller jusque-là, ce sont vos projets qui vont ne plus avancer. Il y a un moment où ça n'avance plus
Parce que vous ne réfléchissez pas. Il y a un moment où pour pouvoir négocier un virage, ou pour pouvoir apprécier le paysage et pouvoir se nourrir de ce que la vie nous apporte, il va falloir freiner, il va falloir ralentir, il va falloir observer ce que l'on a déjà mis en place et prévoir un virage ou pouvoir réaccélérer sur la même ligne si notre projet nous convient tel qu'il est. Mais souvent, il va y avoir besoin d'adapter la vitesse à un virage, au paysage, à la situation. Et pour ça, il va falloir freiner, il va falloir ralentir et il va falloir réfléchir. Donc plus vous allez trouver cet équilibre entre action et réflexion, entre énergie dite masculine et dite féminine, entre le yang et le yin, plus vos projets vont pouvoir avancer de façon régulière et dans de bonnes conditions. Je vais juste terminer par une dernière information sur les énergies dites masculines et féminines. En fait, l'énergie masculine est vue comme un axe, quelque chose de très droit, alors que l'énergie féminine est vue plutôt comme quelque chose de circulaire, de très rond. Et en fait, l'énergie dite masculine, elle va avoir besoin de la joie, de la créativité, de la réflexion qui est apportée par l'énergie féminine pour pouvoir rester sur son axe et avancer. Alors que l'énergie féminine, elle a besoin de l'axe, de la sécurité que lui apporte l'énergie dite masculine pour pouvoir continuer de tourner autour. Et donc, ce sont vraiment deux énergies qui vont se porter mutuellement l'une l'autre pour nous permettre d'avancer. Encore une fois, si vous n'êtes que dans l'action, que dans l'accélérateur, au bout d'un moment, vous allez vous essouffler, vous épuiser et ou vous manger un mur. Si vous n'êtes que dans les énergies de créativité, de gratitude, et que vous ne passez jamais à l'action, eh bien, il ne se passera rien dans votre vie, il ne se passera rien de concret dans votre vie, vous ne créerez rien dans la matière. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir en discuter avec moi en MP sur les réseaux sociaux. Le nom des comptes, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, c'est Évolue-toi. Et je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Et s'il y a beaucoup de questions qui sont redondantes, pourquoi pas soit faire un live, soit faire un autre épisode de podcast pour compléter celui-ci. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les énergies dites masculines et féminines. C'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!